Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en visioconférence évidemment notre partenaire Christiane Flouquet qui est directrice de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Bonjour Christiane. Bonjour, ravi aussi d'être avec vous avec ce format original qu'on a déjà pu tester pendant tout le salon Exact. 100% virtuel. Bon, Ça prouve, une autre manière d'échanger. exact. Ça prouve que la technologie peut justement prendre le pas, en tout cas pas remplacer, mais en tout cas venir nous aider dans En tout l'isolement. cas, oui, oui, complètement, complètement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce format alternatif est une bonne solution. Exact. Alors, assurance retraite, sécurité sociale, vous êtes l'acteur, évidemment, j'allais dire incontournable, mais évidemment, on ne peut pas faire sans vous. Mais souvent, malheureusement, on y pense trop tard à vous, à la retraite. Oui, effectivement, même si le rôle de la CNAV, c'est d'accompagner les salariés tout au long de leur vie, la préoccupation du bien vieillir et du bien vivre sa retraite n'arrive généralement pas, même pas au moment du passage à la retraite, Ouais. mais bien plus tard, alors que les actions qui aident à mieux vivre euh, ne sont pas encore réfléchi, calculé. Et Mm. c'est effectivement notre rôle de sensibiliser, d'anticiper avec les retraités pour qu'ils agissent le plus tôt possible. Et c'est le sens de notre action. Peut-être dire que pourquoi les personnes n'y pensent pas, c'est peut-être aussi qu'elles enfouissent cette idée du vieillissement au fond de leur tête parce qu'elle leur fait peur. Oui. Et c'est tout cette image, ce regard de la société sur le vieillissement qu'il faut travailler aujourd'hui pour mieux l'anticiper. Peut-être que c'est justement travailler sur le vieillissement qui est peut-être à faire. Complètement, Moi, je vois, enfin, complètement. je prends toujours mon exemple, évidemment, on prend son exemple personnel, mais ne serait-ce même que quand on a besoin de lunettes, on se dit, mais non, j'ai pas besoin de lunettes. C'est parce qu'ils écrivent de plus en plus Exactement. petit, mais ça commence là, en Oui, fait. oui, tout à fait. D'accord. Effectivement, c'est repérer sur les comportements, les capacités. Tout un travail d'ailleurs qui est fait actuellement par la CNAV, enfin non, un travail qui est fait par l'OMS, auquel Mm. la CNAV contribue. C'est un projet qui s'appelle ICOP et qui cherche à travailler sur les comportements des personnes. Et l'idée, c'est s'interroger sur ses capacités à faire Mhm. et tirer des alertes et les traduire le plus tôt possible. Il doit y avoir une certaine fierté, Peut-être, effectivement. complètement. On ne peut pas Peut-être vieillir. dire aussi sur ce sujet qui est un vaste sujet sur lequel tous les acteurs de la gérontologie sont intarissables, Mhm. mais l'idée c'est peut-être aussi parce qu'on a tendance à parler que de la vieillesse, Ouais. on a tendance à parler des vieux, et on oublie qu'en fait il n'y a pas un statut de vieux, tout comme il n'y a pas un seul statut de jeune. Oui, c'est vrai. C'est Picasso qui disait on a toute la vie pour devenir jeune, mais effectivement, cette troisième vie, en fait, c'est Mm, dans la tête mm, aussi. mm. Ouais. Effectivement. Alors, bien vieillir, ça veut dire mieux vieillir, ça veut dire mieux vivre chez soi. Voilà, oui, vivre chez soi, c'est au cœur des préoccupations de tout individu. C'est là où toute la culture du bien vivre en général se développe. Et on l'a d'ailleurs particulièrement vu d'ailleurs pendant cette période de confinement où chacun, y compris les salariés en télétravail, ont parfois remis en cause leur habitat parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés au travail. Donc aujourd'hui, le bon logement, c'est celui qui va être celui qui va permettre de vivre tout au long de sa vie et bien vivre sa retraite. C'est aussi le lieu où se passent beaucoup d'événements qui accélèrent la fragilité. C'est le lieu des chutes, par Bien exemple. sûr. Il y a beaucoup de chutes au domicile. Et donc, donner à chacun une bonne conscience de, de ce qu'est le logement, de ses avantages et de ses risques, c'est quelque chose d'important. Et cette culture de l'habitat, donc nous l'avons fortement. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que nous cherchons à activer plusieurs leviers pour que chacun porte un regard
sur son logement à plusieurs étapes de sa vie. C'est le cas du passage à la retraite. Aujourd'hui, on propose aux salariés, enfin aux nouveaux retraités, dans le cadre de notre atelier tremplin, qui est le passage à la retraite, on lui propose une réflexion sur son habitat, en lui disant, est-ce que finalement les bonnes raisons que vous aviez eues pour être dans votre logement lorsque vous travaillez sont toujours des bonnes raisons pour vivre à la retraite? Vivre à côté du métro, vivre à côté du périphérique, est-ce que c'est une bonne idée une fois que vous serez en retraite? Voilà, donc c'est le genre de questions qu'on pose au moment du passage à la retraite, et on les pose aussi, et c'est nouveau, mais ça nous paraît important, on les pose aussi pour les personnes qui sortent d'hospitalisation. Exact, le Parce fameux parce que ARDH, là. voilà, oui, effectivement. Notre aide au retour à domicile après hospitalisation, c'est un vrai moment, un vrai levier que nous avons mis en œuvre au niveau de l'assurance retraite. Lorsque les personnes sortent d'hôpital, sont fragilisées, et c'est l'occasion de leur dire finalement, si vous êtes tombé, c'est peut-être parce que votre appartement n'était pas adapté, donc c'est l'occasion de le faire, ou bien vous n'étiez pas, vous sortez d'hôpital et je dépasse là le sujet de l'habitat pur, mais vous êtes dénutri, parce que vous sortez d'hôpital. Est-ce que c'est pas le moment de faire un bilan nutritionnel? Et ça, c'est une offre de service que la CNAV fait aujourd'hui à l'occasion de la RDH. Et donc la RDH, enfin, donc cette aide au retour à domicile après hospitalisation, dans notre jargon, qui est proposée à des retraités autonomes qui sont susceptibles de retrouver leur autonomie, ou en tout cas le niveau qu'ils avaient avant, c'est vraiment une superbe opportunité de se poser toutes ces questions de diagnostic habitat, diagnostic nutritionnel, et aussi aide humaine, mais pas que. Voilà, donc Et ça, c'est important. ça peut être aussi une aide à domicile, c'est ça, c'est ce genre de choses? Voilà, oui, oui. L'idée de départ, c'est une aide à domicile. Et je voulais d'ailleurs en profiter pour promouvoir une offre expérimentale que nous menons depuis le mois de juillet à Paris Intramuros avec l'Agir Carco. Donc, nos cousins de l'Agir Carco et nous avions deux offres complémentaires, dites alternatives, donc notre ARDH, et puis une aide momentanée que l'Agir Carco propose à ses adhérents, quel que soit leur âge, du Ouais. coup, et qui est une aide humaine de quelques heures, qui est de 10 heures, pour les adhérents Agir Carco, qui sont généralement donc les mêmes que les nôtres, mais ayant plus de 75 ans. Et en fait, on a pris conscience en Île-de-France que finalement, cette offre couplée, elle est source de confusion et finalement de non-accès au droit, parce que chacun se demande ce à quoi il a droit, ce qu'il peut faire. Et donc, on a mis en place une expérimentation euh, qui, qui est une porte d'entrée unique. Donc aujourd'hui, on dit aux retraités régime général et Agir Carco, vous sortez d'hôpital, vous allez sortir de l'hôpital, vous avez un numéro de téléphone, et ce numéro de téléphone va vous orienter vers le service qui est un service conjoint CNAV Agir Carco, qui est basé sur des heures d'aide humaine. Hein, c'était donc au cœur des besoins exprimés quand même globalement par les retraités sortant d'hôpital. Et ensuite, sur une évaluation globale des besoins, sur le bilan nutritionnel, sur l'aide à l'habitat. Enfin, voilà. Donc tout ce package est offert d'une manière globale, est à la disposition des hôpitaux, des services hospitaliers. C'est eux qui les activent en général. Mais on a expérimenté aussi, parce que ça nous paraissait important dans notre dynamique encore une fois, d'accès à la connaissance. Il fallait que les retraités eux-mêmes soient au courant de cette offre, parce que je mets au défi chacune des personnes qui écoutera cette interview de tester, est-ce que beaucoup de gens connaissent la RDH? Bien sûr. Non, ils ne connaissent pas. Donc on a mis en place, on a envoyé à des milliers de Parisiens intramuros des SMS, des mails, pour leur dire, voilà, il existe un dispositif, vous y avez droit, dès lors que vous remplissez les conditions de récupération, etc., etc. En tout cas, c'est un effort de connaissance
et aussi l'occasion donc, de mieux sensibiliser à la prévention et à préparer, parce que les aides financières suivent, l'adaptation du logement, le bilan nutritionnel, et aussi peut-être l'occasion de se dire, finalement, mon logement, il ne faudrait peut-être pas que j'y reste. Hein, c'est aussi une solution. Voilà, dans une nouveauté 2020 qui a pu vivre malgré la période Covid. J'allais vous poser la question. Oui, et je dirais même, grâce à la période Covid, elle a eu une écoute particulière. Parce que nous avons tous entendu parler des personnes qui, le 16 mars, sont sorties de l'hôpital et ne savaient pas trop comment réagir. Celles qui, aujourd'hui encore, sont dans des dispositifs de fragilité et ont besoin d'aide après être passées par l'hôpital. Exact. Justement, on en parlait au départ. Est-ce que le numérique peut aider aussi, alors pas remplacer bien sûr l'humain, mais est-ce qu'il peut pallier justement à la fois cet isolement Le numérique, c'est aujourd'hui l'occasion de créer des liens différents avec les personnes. C'est vrai qu'on a eu un regard qui a changé aussi sur le numérique. Pendant longtemps, c'était pour nous, caisse de retraite, l'idée simplement que c'était un moyen de faciliter l'accès aux droits, l'accès à l'information prévention. Et l'atelier Bien sur Internet qu'on a développé cette année répond bien à ces objectifs-là, c'est-à-dire donner les moyens d'accéder à tous les services. Mais on s'est aussi aperçu, et c'est assez extraordinaire, qu'on peut faire avec le numérique des choses qu'on faisait en présentiel, en les faisant un peu autrement. Donc, on a transformé tous nos ateliers, les ateliers du PRIF, hein, donc de notre groupement interrégime, on les a transformés en distanciel. Et le lien social existe. On a pu le prouver. On a fait des études pendant cette période-là. On sait que le lien social existe aussi. Et même, on va plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut suivre un atelier en distance, même si on est dans une zone dite blanche, c'est-à-dire une zone éloignée de tout, où il n'y a pas d'offre de services, d'ateliers collectifs. On peut profiter d'un atelier avec d'autres et créer un sentiment d'adhésion malgré tout. On peut ne plus être isolé lorsqu'on est en période estivale, par exemple. Il n'y a pas d'atelier collectif généralement organisé parce que c'est compliqué pour une mairie d'ouvrir des salles ou des écoles pendant l'été. Donc, il peut y avoir des ateliers. Alors, bien sûr, je ne dirais pas que le tout numérique est la solution d'avenir. Bien sûr, ça ne remplace pas. Voilà, ça ne remplacera pas. Ça complétera, voire ça s'intégrera. On peut imaginer une offre totalement inclusive qui mélange les deux niveaux. Et ça, c'est le travail que nous faisons au niveau de l'assurance retraite en général et du PRIF en particulier. J'ai l'impression que la crise Covid qu'on a vécue, qu'on continue de vivre encore un petit peu, a mis quand même en lumière tout le travail qui est fait autour des aînés, autour de l'aide à domicile, etc. C'est votre avis aussi ? Oui, je pense que ce fameux regard de la société sur le vieillissement que nous appelons de nos voeux depuis 2015 s'est accéléré, tout simplement grâce à un élément qui est au cœur de nos engagements, c'est qu'en réalité, les vieux ne vivent pas forcément autrement que les jeunes. Oui. Et donc, les jeunes, en tout cas les actifs au sens statutaire du terme, ont pu être parfois aussi isolés que les personnes âgées. Et donc, il y a une compréhension plus grande et c'est cette bienveillance-là qui est au cœur de nos actions pour qu'on ait finalement collectivement une réponse qui soit la même, avec des modulations de réponses, mais en tout cas, une réponse adaptée à chacun, sans que les vieux soient des parias et se sentent frustrés dans le regard des autres. Bon, vous êtes confiante, ça va changer en bien. Ça change en bien, oui. Ça change en bien avec aussi peut-être cette obligation que nous portons, nous,
caisses de sécurité sociale et autres acteurs de la silver economy, c'est de montrer que le vieillissement n'est pas une maladie et qu'il y a aussi beaucoup de retraités très actifs qui ont un rôle à jouer. Donc l'idée n'est pas non plus, et ça rejoint la peur que j'évoquais au début, il ne faut pas avoir peur de vieillir parce que c'est aussi s'engager comme acteur dans la vie, dans la vie sociale et d'une manière aussi dynamique que les autres. Le tout, c'est de bien vieillir en bonne santé, la meilleure santé possible en fait. Exactement. C'est ça l'idée. Et il y a tout ce qu'il faut en termes de prévention avec la CNAV, bien sûr, entre autres. Tout à fait. Merci beaucoup, Christiane Flouquet. Merci infiniment. Fin de cette édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.